On ne vit qu'une fois. On peut traduire ça par YOLO, You Only Live Once. Et l'acronyme se transforme par la magie de la langue anglaise en un verbe doté d'une capacité quasi infinie pour exprimer des excentricités en matière d'investissement. Ça se passe sur Reddit, ou plus précisément dans un subreddit qui se nomme Wall Street Bets, et sur lequel, pour célébrer cette chance d'être en vie, certains membres ont réussi à s'illustrer par leurs parcours éphémères de traders déjantés, tout en gardant, on peut le dire, un certain panache. Au moment où un YouTuber peut faire le buzz parce qu'il a réussi à relever le défi remarquable d'atteindre le sommet de l'Everest, dans cette vidéo, on va vous parler d'autres types de défis, pas forcément aussi exemplaires. Vous allez voir que bien souvent, c'est le bon sens lui-même qui est défié par cette communauté, et aussi la finance organisée, la fameuse smart money. Car oui, le célèbre épisode, on pourrait même parler de bataille autour de l'action de GameStop. Ça s'est passé principalement sur Wall Street Bets. On va en reparler. C'est l'histoire d'un fonds d'investissement pas comme les autres, l'histoire de jeunes investisseurs pris dans les phares d'un jeu dangereux, où parfois ils n'auront le choix, comme ça se dit sous forme de blague sur Wall Street Bets, qu'entre perdre toute sa position et perdre toute sa position. Autant dire qu'on est sur un registre d'investissement hors du commun, mais qui pourrait pourtant se révéler plein d'enseignements pour nous tous ici, surtout à un moment où le marché de la crypto s'emballe. Sous certains égards, ça peut aussi faire penser à la fête des fous. Ici, ça passe ou ça casse. Ils ont labellisé le Dagen bien avant la massification des meme coins et l'avènement de TikTok. Sur Wall Street Bets, on va côtoyer des adeptes du « jusqu'ici tout va bien », les YOLO les plus dingues, des jackass investisseurs. En un mot, ils sont l'antithèse par excellence de Warren Buffett. Alors on prend une profonde respiration, on ferme les yeux et on saute sans parachute dans ce monde parallèle des héros de Wall Street Bets. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Non, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Chez Money Radar, on n'a pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Des cas comme ceux que nous allons évoquer ici, on aimerait en voir plus souvent pour le spectacle qu'ils procurent. Jouer sa vie, tout son patrimoine et son avenir sur un coup du sort, sur la forme que prendra la courbe de telle ou telle valeur boursière, dans l'heure, demain ou dans quelques semaines tout au plus. Ils se sont mis en scène, leurs exploits sont documentés, mais pour la plupart, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus après que le rideau est retombé sur leur performance YOLO. Mais ne vous y méprenez pas, on mettra beaucoup de guillemets dans tout ça autour de exploits, de spectacles ou de héros par exemple, car la mise en lumière d'un inconnu qui se lance droit dans le mur, ne serait-ce qu'en apparence, ne peut être tenue pour un divertissement comme un autre, même si lui-même l'a souhaité ainsi. À moins que... suspense, popcorn, compassion, admiration devant l'audace et la témérité, mais pas que. On mélange un peu tout ça et on garde à l'esprit que ceux dont on va vous parler ici sont tous, à leur manière, et quel que soit le résultat de leurs actions, les figures de la part sombre de l'investissement, tout autant qu'ils incarnent l'euphorie du lâcher-prise ultime du joueur. À tout seigneur, tout honneur. Cheers everybody, let's go! Tonnes d'encre et des flots de messages, des émissions spéciales, des déclarations, beaucoup de transpiration sous les costumes cravates des grands fonds spéculatifs et une énergie hors du commun surgit du lointain mouvement de Occupy Wall Street. Comme si les 99% avaient enfin trouvé le bon levier pour alimenter l'espoir, prendre une revanche sur les fameux 1%. C'est ça le phénomène inattendu, le grain de sable. C'est l'épopée de GameStop. Et ce bout de légende a pris forme à travers toute la communauté des Wall Street Bets, avec à sa tête le déclencheur, un certain Deep Fucking Value, alias Roaring Kitty sur YouTube et sur Twitter, de son vrai nom Keith Gill, le roi des Dagen aux mains de diamants, selon la formule consacrée au sein de Wall Street Bets. Diamond Hands, c'est pour ceux qui tiennent la position quoi qu'il en coûte. Ça va durer quelques mois, entre 2019 et début 2021 en pleine période Covid. Lorsque l'action des GameStop est au plus bas, Keith, analyste financier sans renom, croit toujours à l'avenir de l'entreprise GameStop, une chaîne de magasins qui vend des jeux vidéo. Il entrevoit aussi le potentiel d'un short squeeze et il envisage follement de pousser les fonds de pension, ceux qui se sont positionnés à la baisse sur l'action GME, dans leur retranchement.
En septembre 2019, il va investir quasiment tout son capital, 53 000 $, en options d'achat et en actions. Le titre GameStop vaut autour de 4 $ à ce moment-là. Engouement, effervescence en quelques mois, depuis ce petit coin de l'internet sur Reddit, et par la voix d'un chaton rugissant déterminé sur YouTube, la passion commence à déborder de toutes parts et à envahir le réseau. Les médias s'en emparent, le mouvement prend de l'ampleur, ça ira même jusqu'au Congrès et à la Maison-Blanche. Janvier 2021, les choses s'accélèrent. En une semaine, Wall Street Bets gagne plus de 2,4 millions d'abonnés. On parle alors d'une sorte de soulèvement du peuple contre l'institution financière. La panique grandit chez certains fonds spéculatifs et le short squeeze se produit réellement. Les spéculateurs à la baisse sont forcés de couvrir leur position en achetant des actions de GameStop, faisant ainsi gonfler le nombre des acheteurs et exploser le cours de l'action qui va grimper jusqu'à 483 $ l'unité fin janvier. Les fonds Maple Lane Capital et surtout Melvin Capital subissent alors d'énormes pertes. Ils seront renfloués, notamment par le fonds Citadel de Keith Griffin et Point72 Asset Management de Steve Cohen, à hauteur de 3 milliards $. La débâcle et la peur se sont emparés des 1%. Mais il ne s'agit pas seulement de sauver Melvin Capital, mais de faire front contre l'autre camp, celui des investisseurs de la rue. D'ailleurs, ça n'a pas suffi. En 2022, Gabe Plotkin a annoncé que Melvin Capital, définitivement à terre, devait fermer ses portes. On aurait pu appeler le film qui a été consacré à cette histoire The Big Long, mais il s'appelle finalement Dumb Money, en clin d'œil à la fameuse Smart Money, celle qui d'habitude est la seule à pouvoir faire varier les cours de bourse et les cours de Bitcoin aussi, le cas échéant. Dumb Money, c'est aussi le terme utilisé par la Smart Money pour qualifier l'argent des petits investisseurs. Parmi les stars qui se sont mêlées à ce scénario extraordinaire, aux côtés de Deep Fucking Value et de la foule des millions d'investisseurs anonymes, on retrouve Michael Burry, l'un des rares à avoir anticipé la crise des subprimes de 2008 et qui s'est positionné dès 2019 du côté de GameStop. Ryan Cohen, aussi le cofondateur de Chewy, qui sera nommé au conseil d'administration de GameStop dès janvier 2021. Et puis, on a Elon Musk, celui qui a lancé le célèbre GameStonk en janvier 2021, dans un tweet qui a contribué à la ruée sur les actions de GameStop. On ne vous fait pas la traduction, ni un dessin, vous avez la courbe sous les yeux. On vous laisse apprécier simplement l'humour potage du jeu de mots, tout à fait dans l'esprit de Wall Street Bets. L'illustre Roaring Kitty et l'ensemble de ceux qui ont participé à cette bataille ont réussi à faire trembler l'establishment et à faire converger des points de vue qu'on pensait totalement divergents. On a vu par exemple sur Twitter, c'était encore son nom à l'époque, un échange entre le sénateur républicain Ted Cruz et la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, s'indignant ensemble de la décision de la plateforme Robinhood lorsque celle-ci a décidé de bloquer l'achat d'actions GameStop. Effectivement, pourquoi bloquer l'achat ? Officiellement, c'était pour répondre à la demande de la Chambre de compensation et pour se protéger contre la grande volatilité du moment. Mais selon d'autres avis, cette décision pourrait avoir un rapport avec la grande proximité entre Robinhood et Citadel Securities de Ken Griffin. Un soupçon d'ingérence qui n'a pas eu de suite judiciaire. Le même procédé s'est produit toujours avec Wall Street Bets au centre des opérations, autour de l'entreprise AMC Entertainment. Les investisseurs particuliers ont également mis en difficulté les fonds spéculatifs qui pariaient à la baisse contre l'action de cette chaîne de salles de cinéma. Peu après son audition au Congrès, Keith Gill a décidé de prendre du recul. Il s'est fait tout petit devant la pression et a disparu pour souffler un peu après cette tempête mémorable. Maintenant, de temps à autre, depuis mai 2024, il poste de courtes vidéos, quelques images sur son compte X. En juin dernier, il a fait un direct sur sa chaîne YouTube, le premier depuis des années. I'm alive! Avant d'aller plus loin, on précise que tous les membres de ce forum Reddit ne sont pas tous de la même veine. Mais ils sont pourtant quelques-uns à avoir réussi à graver leur pseudo dans l'histoire. On pourrait même dire le Hall of Fame de Wall Street Bets, en récompense de leurs paris insensés, en bonne conformité avec l'esprit YOLO qui règne sur le forum. Les Anal Farmer 2, The Jula, WSB God, Control the Narrative, If I Was Hayek, One Ronnie Man, pour ne parler que des plus célèbres, ont tous connu leur moment warholien. D'éphémères instants sous la lumière, le temps d'une vidéo, le temps de quelques captures d'écran de leur portefeuille d'investissement. Ils se sont brûlés les ailes pour la plupart, mais sont entrés dans la légende du trading dégénéré. Mais est-ce que ce jeu en vaut la chandelle ? Voyons d'abord en quoi ont consisté leurs exploits. Anal Farmer 2 est un jeune investisseur de 19 ans quand il débarque sur Wall Street Bets en posant cette question. Go to 5K to YOLO, any advice on which stock? Demandant aux autres s'ils auraient des conseils à lui donner pour qu'il puisse craquer en mode YOLO les 5 000 $ qu'il détient. Et c'est parti. Quelque temps après, il réussit à afficher des gains sur son compte Robinhood. Il dispose maintenant de 50 000 $. En utilisant le trading sur marge, il décide de miser les 100 000 $ sur Tesla.
Il gagne et accumule quelques milliers de dollars de plus. Ça va lui permettre de réaliser son premier vrai pari YOLO sous le regard des autres membres de Wall Street Bets. Le 30 juillet 2019, il fait tapis en mettant tout son capital, 110 000 $, sur des options à l'achat de Align Technology, société spécialisée dans les appareils dentaires invisibles. La touche YOLO, c'est qu'il fait ça seulement 2 jours avant la date d'expiration des options. Le lendemain, Align Technology annonce un programme accéléré de rachat d'actions, ce qui propulse immédiatement le cours de l'actif. En 24 heures, le portefeuille de Anal Farmer 2 passe de 110 000 à 343 000 $, et son statut dans la YOLOsphère est lui aussi totalement bullish. Il décroche le badge de True YOLOer. Galvanisé, il récidive. La veille de leur expiration, il achète pour 170 000 $ d'options de vente SPY, un ETF qui réplique la performance du SP500. Dans les heures qui suivent, Donald Trump annonce un durcissement des tarifs douaniers sur les produits chinois. Résultat, le SP500 chute et Anal Farmer 2 remporte la mise, ce qui lui permet d'avoir maintenant en portefeuille plus de 600 000 $. Mais il veut pouvoir montrer la capture d'écran d'un portefeuille millionnaire. Quelques jours après, le jour même de leur expiration, il place 600 000 $, soit quasiment tout son capital, sur des options call du même ETF, le SPY. Il perdra 500 000 $ dans la journée. Les 200 000 restants vont s'évaporer en quelques jours. Il termine son tour de piste en prenant des options d'achat sur la société Canopy Growth et il échoue une dernière fois. C'est terminé, adieu, la maison, les études, etc. Mais au moins, comme il l'écrit dans un de ses derniers messages sur Wall Street Bets, il a maintenant une bonne histoire à raconter. Chapeau l'artiste, au revoir et bonne chance. Une prise de risque extrême, c'est aussi le cas pour Control the Narrative. Il est prêt à tout pour briller sur le forum et pour épater la communauté Wall Street Bets. Après avoir perdu 30 000 $ sur Microsoft, Control the Narrative a réussi à exploiter une faille sur la plateforme Robinhood, un bug qui lui a permis d'augmenter l'effet de levier utilisable jusqu'à 25 fois. Il lui restait 2 000 $ sur son compte, il pouvait donc disposer de 50 000 $ pour investir. C'est la première étape de sa reconnaissance sur Wall Street Bets. D'autres profiteront de sa découverte en portant leur levier à des hauteurs stratosphériques. Control the Narrative décide alors de tout mettre sur des options à la vente Apple, juste avant l'annonce des bénéfices. Il espère une chute de l'action AAPL de 20%, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il perd 45 000 $ en une journée et se retrouve à la fois ruiné et endetté. Mais on peut dire que Control the Narrative a effectivement tenu sa ligne jusqu'au bout, autour d'un narratif bien contrôlé, du pur dégaine. Il a mis en route la caméra dans sa voiture pour filmer sa réaction à l'ouverture du marché. 2 minutes après, il exprime à sa déception par le seul son qu'il a réussi à émettre, un guttural qui est maintenant passé à la postérité comme symbole de l'expression de la douleur financière au moment de la perte. Impossible de les passer tous en vue, il y en a beaucoup trop. Mais on ne va quand même pas faire l'impasse sur If I Was Hayek. Ayant parfaitement anticipé le mouvement boursier déclenché par la pandémie au début de 2020, If I Was Hayek a investi 150 000 $ dans des options à la vente sur Disney et sur la compagnie de croisière Carnival. Un calcul très pertinent qui lui a permis d'avoir en portefeuille, quelques jours après, plus de 4 millions de $. Fidèle à la rhétorique du forum Hold the Line, main de diamant, on garde et on vise plus haut, il n'a pas encaissé ses gains ni sécurisé ses profits. Et lorsque les plans de relance du gouvernement ainsi que l'impression monétaire de la Federal Reserve des États-Unis ont été annoncés pour revenir en aide au marché, le cours de l'action a repris à la hausse, laissant sur la touche If I Was Hayek avec seulement 20 000 $. Sans aucun doute, le recordman des pertes, le roi des hodl, l'archétype du dégaine obstiné. Jeunes et inexpérimentés, c'est le profil qui se détache le plus quand on observe ces étoiles filantes de la finance dégénérée. Sont-ils représentatifs de l'ensemble de la communauté de Wall Street Bets ? Probablement pas à ce point. Mais plus sûrement, ils sont le symptôme d'une marge de la réalité. Peut-être que certains d'entre vous, rompus ou pas au jeu des meme coins, auront envie d'y trouver un sens, au-delà de l'attitude dégaine. Car c'est vrai, quand on évoque les aventures de ces personnages, remarquables quoi qu'on en pense, surtout en ce qui concerne GameStop ou AMC Entertainment, on pourrait facilement se laisser aller à notre penchant naturel pour le manichéisme, y voir les bons, les fous contre les méchants, kamikazes prêts à tout risquer pour faire tomber des citadelles réputées imprenables, ou même une nouvelle sorte de conquérant face à l'ordre établi. Mais il n'en est rien. Et cela nous est confirmé par le YouTuber Benjamin, un habitué des Wall Street Bets qui confirme ceci. Même si l'incident GameStop a pu vous laisser penser que les membres de Wall Street Bets sont des justiciers luttant contre les fonds d'investissement, contre les vendeurs à découvert qui parient contre l'économie, vous avez tort. Et il a raison. Pourtant, à l'évidence, ce n'est pas non plus qu'une question d'argent, ni d'en faire ni d'en perdre. On est plus proche de personnages comme Alexis Ivanovitch dans le roman Le joueur de Fyodor Dostoïevski, car nos héros semblent parfois se défier eux-mêmes dans un élan nihiliste, presque sacrificiel. Ça passe ou ça casse, c'est tout ou rien, on vit, on meurt dans l'instant, on trouve comme seul point d'ancrage les yeux de la communauté devant laquelle on veut briller.
Ou bien aussi, et surtout peut-être, on peut les voir comme cherchant à échapper aux contraintes d'un monde perçu comme pesant, lent et contraignant, en pulvérisant les règles établies et en y entraînant dans la chute le bon sens propre au commun des mortels et la tradition. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là non plus pour faire de la psychologie de comptoir, on s'est aperçu quand même que l'histoire et l'esprit des Wall Street Bets a réussi à faire bouger les lignes. Depuis les affaires GameStop et AMC Entertainment, la smart money ne regarde plus la dumb money avec le même dédain. Elle s'en méfie et en tient compte. C'est déjà ça, non ? Pour nous, dans la crypto, dans ce cycle, on constate un déferlement des dizaines de milliers de meme coins, tous ou presque avec une courbe identique, vertigineuse vers le haut, puis en chute libre vers le néant de Wrecked Land. Sauf si vous avez la chance de tomber sur un des champions de la catégorie. Autour de ce phénomène, on imagine le flot d'adrénaline propre à nos héros de Wall Street Bets. On voit des captures d'écran, des promesses de fortune quasi immédiates, ça pump and dump, ça attire beaucoup les jeunes investisseurs, forcément. Mais le plus souvent, on assiste au spectacle du chaos. Combien de Anal Farmer 2 vont s'y engouffrer sur un malentendu, ça peut marcher, et finalement se retrouver dans le même état d'esprit que lui quand il délivre son dernier message sur Wall Street Bets avant de disparaître complètement. Ou bien on prend tout ça comme des performances artistiques, et dans ce cas, si on y prête l'oreille, on pourra entendre la voix de Jean-Michel Basquiat qui nous dit « Boom, boom for real. Was I dreaming ?» Boom for real en boucle, c'est ce que nos Icars de Wall Street Bets ont dû se répéter pour revenir sur Terre. Allez, on se laisse avec un petit conseil parfaitement YOLO à ne pas suivre donc, achetez haut et vendez bas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces expériences d'investissement de l'extrême et laissez-nous un pouce et un commentaire, ça nous fait plaisir. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. À bientôt sur Money Radar Crypto.